Coucou tout le monde, c'est Loïny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réagir à la dernière grosse vidéo annonce faite par Disney Dreamlight Valley concernant le futur contenu qu'il y aura dans le jeu. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On continue à faire du contenu sur le jeu, surtout de la décoration en attendant la prochaine mise à jour. Et aussi, si jamais ça vous intéresse, pour venir papoter avec la communauté ou moi-même, à rejoindre mon serveur Discord, vous avez tous les liens à disposition en barre d'infos. Et sans plus tarder, je sais que vous avez un petit peu hâte, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, en plus de l'article qui résumait plus ou moins le futur et l'avenir du jeu, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ma précédente vidéo. On a eu une vidéo qui présente visuellement le futur contenu du jeu, et du coup on va regarder tout ça ensemble. Ils nous disent donc de réserver notre mercredi 1er novembre, puisqu'il y aura sur leur chaîne Twitch, Facebook et YouTube un live avec des hosts pour nous présenter le futur contenu du jeu. Donc pour ma part, je réagirai à ce live là en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour le mercredi 1er. Et on va donc découvrir cette fameuse vidéo qui, vous allez voir, contient pas mal de surprises. Donc voilà une vidéo aperçue de ce qu'on pourra découvrir lors de leur live le 1er novembre, et on va analyser un petit peu chaque partie pour voir ce qu'on pourrait envisager pour le futur du jeu. Déjà, première étape très importante, c'est le futur contenu gratuit du jeu, donc du coup les futures mises à jour gratuites du jeu, rien à voir avec le DLC ou quoi que ce soit. Donc on voit directement la main et le buste de Jack Skellington, ce qui veut dire que le prochain personnage de la future mise à jour de Disney Dreamlight Valley sera ciblé sur Jack Skellington de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et je trouve qu'il colle nickel, que ce soit à la période d'Halloween ou à la période de Noël. On aura aussi du coup un thème hivernal, ça c'est logique puisqu'on se rapproche de la fin de l'année, et on a un nouvel objet, possiblement une patinoire. Alors moi je suis très contente parce que j'ai essayé depuis un an de faire une patinoire au niveau de mes hauteurs glacées, et là on a possiblement du coup ce nouvel objet ensemble de patinoire, donc ça va être incroyable. On a l'introduction du coup du multijoueur, donc ça c'est peut-être à part de la future mise à jour. Il nous parle juste du fait d'introduire le multijoueur, et du coup on pourra être ensemble dans nos vallées, donc soit aller dans la vallée des autres, soit accueillir du monde dans sa vallée. Donc là on a l'air d'avoir que 4 joueurs, donc peut-être max 4 par vallée, mais c'est déjà très très bien. À voir ce qu'on pourra y faire en plus que de se balader. On a aussi quelques images en plus de l'affiche de la future expansion A Rift in Time, donc du coup un gros DLC expansion. On voit Mirabelle qui pourrait peut-être nous introduire un des 2 biomes qui sera rajouté, qui m'a l'air d'être une sorte de jungle, et un deuxième biome désert du coup avec le palais d'Agraba au fond à droite. Les visuels sont incroyables, alors juste en m'arrêtant à l'image ici, ça me fait fortement penser au livre de la jungle. Je trouve que niveau esthétique, ça y ressemble pas mal. Donc peut-être du coup un biome jungle comme ici, avec plusieurs détails plutôt intéressants, comme par exemple juste en dessous de ma caméra, vous avez un gros vaisseau gris. On pense que ça peut être la maison de Dev, puisqu'elle arrive dans ce DLC. Et du coup le deuxième biome plutôt désert, avec, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une sorte de gros caillou entouré d'un vent orangé. Donc ce sera peut-être ce qu'il faudra pour utiliser le nouvel objet, le nouvel outil prévu avec le DLC. Et on a aussi du coup la présence des singes qui pourront être des nouvelles bestioles. On pourra aussi gagner in-game des récompenses, donc ça a l'air plutôt pas mal. Vraiment sur le thème de Disney Dreamlight Valley, je les trouve vraiment très jolis, donc à voir comment il va falloir les gagner, avec des quêtes, avec des niveaux d'amitié, avec un nouveau système. Donc on aura du coup des ballons, et aussi je remarque des nouvelles ears avec l'emblème de Disney Dreamlight Valley. Et surtout un aperçu de ce qu'on pourra avoir vers 2024, vers début 2024, et on voit Bob Razowski qui du coup pourrait être un futur personnage qu'on aura en 2024, en espérant qu'il soit accompagné de
Sully. Et ils nous disent que du coup, on pourra découvrir tout ça lors du live. Donc notez bien, pour ceux qui sont intéressés, ils seront en live sur Twitch, YouTube et Facebook Live le mercredi 1er novembre à 18h heure française. Et si jamais ça vous intéresse, nous on y sera également en live sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien en barre d'infos pour réagir et discuter de tout ça ensemble. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette grosse vidéo annonce également. Du coup, je le rappelle, si jamais on sera bien en live sur ma chaîne Twitch pour réagir à leur live à eux et découvrir tous ensemble le contenu qu'on aura à l'avenir sur Disney Dreamlight Valley. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire, c'est une énorme forme de soutien, donc vraiment merci. Et aussi, je vous laisse venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je fais du contenu sur le jeu comme Instagram, TikTok et puis Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!